Coucou, alors aujourd'hui on est jeudi 2 septembre, je suis dans la chambre étudiante de Chouchou. Elle a sa réunion d'information de rentrée pour sa L2 en psycho et en attendant je vais l'aider, je vais faire le ménage dans toute sa chambre, etc. Bon, c'est pas bien grand, c'est une chambre étudiante, mais je l'ai accompagnée comme je ne travaillais pas aujourd'hui et comme ça ça peut l'avancer, etc. etc. On a été chercher Burger King. Je sais pas si vous allez m'entendre ici, mais du coup je suis partie faire un dimanche tranquille, petite randonnée, etc. Tranquille, toute seule, au calme et tout. J'adore venir écouter l'eau. Je ne vous montre pas ma tête parce que je reviens de la Zumba et de chez Action. J'avais bien besoin de grosses caisses comme ceci parce que j'en ai certaines qui ont lâché pour ma part au niveau des poignets. C'est celles qui me servent pour ranger pas mal de choses, notamment mes ventes Vinted. Et comme j'ai commencé à refaire vachement de tri chez moi, il va y avoir vachement plus de choses sur Vinted et je n'ai plus la place. J'ai également pris des toutes petites boîtes pour un nouveau projet, enfin un nouveau rangement, etc. Un plateau de bois pour pouvoir faire des photos ou autres. Et également des barres de fruits. Donc celle-ci, enfin barres de céréales, celle-ci barres de fruits, je les ai jamais goûtées. Et celle-ci, c'est mes préférées. Et voilà, il y a 4 petites boîtes comme ceci. Et il y en a une autre moyenne comme ceci qui fait 1,15 litre. Ah si, et j'ai trouvé des petites décos pour Halloween, mais vraiment pas grand-chose. Je vous montre un petit peu ce que j'ai commencé de faire hier, même si c'est toujours pas parfait, il y a vraiment toujours énormément de cartons chez moi, mais c'est du au cas où. J'ai trié toutes mes caisses, j'ai remplacé celles qui étaient cassées, et là j'en ai 3 de Vinted, mais il y aura forcément une 4e avec tout ce que j'ai trié. Et si vous voulez mon identifiant, enfin mon pseudo Vinted, il sera juste ici, ou sinon il est toujours dans la barre d'information. J'ai vraiment trié beaucoup de choses dans le sens où, alors ça va être pour la petite que je garde, il y a pas mal de coloriage, de petites voitures et tout qu'elle aime bien. Peluches, livres, des porte-clés, ça c'est vraiment tout ce que j'ai à mettre sur Vinted. Alors ça c'est mon petit tas de bazar à moi avec le livre. Ça c'est ce que j'ai acheté à Action pour les décos d'Halloween. Et là c'est tous les livres que je vais mettre en vente également sur Vinted. Pareil pour les livres de coloriage, c'est un petit peu en attente juste là. Mais je vais essayer de faire au moins les photos aujourd'hui. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien la banquette au soleil, mon patou. Je me fais surveiller presque. Je m'attaque au placard du couloir. Je suis en train de regarder une émission sur Scène de Crime TV. En fait, j'aimerais bien ne plus avoir de choses sur mon frigidaire. Donc j'ai rangé l'appareil à raclette et il va me rester ça à essayer de caser dans le placard. À voir si j'arrive à faire un micmac. Je voudrais qu'il reste la place pour le ventilateur aussi qui est dans ce placard-là. À voir ce que ça donne. Mais c'est gros nettoyage de rentrée là, j'ai envie de dire. Bon, finalement la place n'est pas extensible et j'arrive pas à ranger la caisse de pâte à pouf hormis sur le frigidaire. Donc elle sera toujours à portée de main. Là-bas, tout ce qui est sac craft, en fait, c'est les sacs du Drive Leclerc à ramener. Donc après, ça ne se verra plus, il y aura plus grand-chose au-dessus. Donc je pense qu'on est pas trop mal. Voilà. Ça va pas être trop dégueu non plus. Je vais pouvoir passer un coup d'aspirateur également. Pour ceux qui ont suivi la fin du vlog d'août, j'amène ma voiture chez le garagiste pour pouvoir faire remplacer mon pare-brise qui est fissuré et qui, du coup, avec toutes les secousses, etc., les dos d'âne en ville, on en a tellement, c'est en train de s'aggraver. Ça devait faire 10-15 cm, maintenant on est à 20-25 cm de fissures, donc je vais aller faire ça. Je dépose ma voiture, je redescends à pied chez moi en espérant avoir le temps de descendre faire mes courses avant d'aller travailler et je retourne chercher ma voiture demain matin. Il me semble que j'ai quand même à peu près 2 km et demi, faut que je regarde, mais il me semble que je vais marcher bien 2 km et demi aller et 2 km et demi retour. Je vais vérifier ça, mais ça doit être quelque chose comme ça. Bon, j'ai un tout petit peu sous-estimé le truc, c'était plutôt 3 km. J'ai super chaud, il fait lourd. Il fait même pas soleil, il fait méga lourd en fait. Donc bref, voilà.
Je me suis arrêtée à la supérette en arrivant, en rentrant chez moi en fait. J'avais besoin d'œufs pour les crêpes de dimanche midi. Et j'ai également pris un cajot de fruits et légumes un peu moche, là, les anti-gaspi et tout. Et franchement, pour 2 €, mais c'est pépite. Franchement, ils sont pas tant abîmés que ça, les fruits et légumes et tout. Du coup, je vais vous montrer ça parce que je pense que je vais tous les nettoyer, les mettre en boîte, faire des petites choses avec pour pouvoir faire les prochains repas. Pour vous montrer un petit peu, j'ai épluché les gros champignons, donc j'ai fait ça assez grossièrement pour enlever les petits défauts. Et franchement, ils sont très très beaux. J'en ai mis un seul au compost, donc je trouve ça hyper raisonnable. C'est un grand saladier. Là, c'est les petits champignons que vous trouvez à 99 centimes en barquette de 250 grammes dans quasiment tous les supermarchés. J'ai juste coupé les pieds en fait, donc ils sont pas très abîmés, franchement ils sont très très beaux encore, ils vont être bons pendant bien 2-3 jours je pense. Niveau fruits, on a ceci, donc au niveau de la poire c'est sûr qu'elle est en assez mauvais état tout de même, il y a plein de petits trous, elle est assez mâchée, mais je pense qu'avec les pêches ça doit être toutes les deux des pêches, pêche plate et pêche ronde, je pense. Je vais plutôt faire une compote, je pense, avec les agrumes, je ne sais pas encore. Et sinon, je vais laver la salade et l'aubergine. Je pense que je vais faire l'aubergine au four ce soir. Pareil, elle est un petit peu moins jolie, mais je pense que rôtie au four ce soir, elle devrait être sympa. Que je vous montre un tout petit peu, j'ai préparé la salade, j'ai fait une compote avec les fruits abîmés. Les champignons, je vous ai dit, ils sont préparés également, enfin en tout cas lavés, etc. Et j'ai pris ce cajot justement parce que j'avais vachement de place dans mon frigidaire, vu que je n'ai pas encore fait les courses du mois. Mais en tout cas là avec ça, c'est déjà pas mal. Là j'attends un petit peu, j'ai fait rôtir l'aubergine pour pouvoir faire un caviar d'aubergine. Et quand ils seront sortis du four, je pourrai vous montrer, j'ai fait des muffins à la confiture de fruits rouges, voilà. Alors je vous montre les muffins, ils ne sont pas très beaux, mais ils sont très très bons. En fait ça a fait vraiment un énorme trou avec la confiture au milieu, mais franchement ils sont trop bons, donc j'aime bien. Ils sont hyper moelleux, je suis très très contente. J'ai fait une base de gâteau en fait, moelleux, et je les ai mis dans les moules à muffins. J'ai pas fait une base de muffins vraiment parce que j'avais pas très envie, c'est tout. On est samedi soir, du coup on vient d'aller voir Shang-Chi au cinéma. Donc c'est le nouveau Marvel. Je pensais aller le voir au début toute seule parce que je ne savais pas si Chérie serait là. Et avant qu'il soit plus au cinéma. Et en fait, si. Du coup c'est un film qu'on a bien apprécié quand même. T'arrêtes de me couper la parole, patapouf. Du coup, t'en as pensé quoi toi? Bah, je peux pas venir là. J'ai bien aimé, c'était très bien. J'ai bien aimé les décors et l'ambiance, c'était cool. Pour un Marvel, ça change un peu, donc j'ai bien aimé. Tout à l'heure, t'as dit que ça faisait un peu renouveau comme les Black Panther. Ouais, un peu. Ouais. Non, je suis d'accord, Non, il était vraiment chouette, assez dynamique, mais pas trop. Enfin, tu sais, il était bien dosé, quoi. Donc, ouais, bien. super agréable à voir. Alors, je pense pas que ce soit mon préféré, mais... non, mais il est sympa. Il est ça change sympa. un peu. Une petite note sur 10? Un petit 7? Ah, moi, j'aurais... 7,5, 8, hein, quand même. Ok. J'ai bien aimé, quand même. Ah, il était hyper intéressant, ça change, et franchement, bien. C'est cool. Salut, Patou. Ouh. Oui, je t'embête. On va faire le rappel de vaccin. Ben oui. Bah oui. Allez. Tu vas dans ta caisse? Oui, je t'ai réveillé, je sais. Allez, viens. Viens, mon Patou. On va chez le vétérinaire. Allez, va. Je vous montre, j'ai reçu une commande de figurines pop et je voulais en même temps vous parler du site. Donc j'ai commandé principalement pour cette pop-ci sur le site Pop Azor. Donc c'est un nouveau site de Funko Pop et de Launchfly. Donc tout ça de la marque Funko forcément. J'ai commandé cette pop-ci que j'avais du mal à trouver parce que franchement la revente est hyper chère je trouve. Tout ça parce que c'est une série limitée des 65 ans de Disneyland Resort en fait. On peut trouver toutes ces pop-ci dans cette série-ci. Moi, il y avait juste Peter Pan qui m'intéressait parce que Capitaine Crochet, j'en ai précommandé un dans la nouvelle série des vilains Disney.
Ensuite, j'ai commandé ce petit item Harry Potter, donc c'est une petite boîte lumineuse avec Dobby et c'est pour la collection Harry Potter de mon chéri. Elle est trop belle cette figurine, je ne connaissais pas du tout ces WoW Pods avant de connaître le site Pop Azor en fait et je trouve qu'elle est vraiment trop mignonne cette petite figurine. Et dans mon colis, j'avais également la pop Diamond du génie d'Aladin. Je trouve que pour quelqu'un... Alors moi, je n'aime pas trop les pop Diamond, mais en fait, sur le génie, je trouve que ça passe beaucoup mieux, parce que le génie, c'est un peu fantastique, etc. Donc comparé à des pop comme par exemple Polochon, je trouve que le génie, ça donne plutôt bien, et je suis très contente. Je pense que c'est un cadeau de Anto, parce que... Alors ce site Pop Azor, c'est Anto, funkoanto.co, qui est un TikToker qui a créé ce site-ci, donc c'est son projet à lui, etc. Et je trouve ça super chouette parce qu'il vaut vraiment le coup son site. Les pop sont vraiment pas très chers. En tout cas, il y a une très bonne relation prix et qualité en fait. La qualité de l'envoi, comme vous pouvez le voir, il y avait des bulles partout. Le choix, le site est extrêmement bien fait. Je pense qu'il a de quoi rivaliser avec des grands sites de Funko Pop. Donc j'espère qu'il continuera son projet et son avancement sur ce site-ci. En tout cas, je vous le recommande. Et je vous le recommande vraiment parce que j'ai commandé par moi-même. Donc ces 2 articles-ci. Et vraiment, j'ai fait comme un client lambda, c'est pas parce que je le connais sur les réseaux sociaux que je voulais promouvoir son site, non, c'est juste parce que vraiment le projet est oufissime, j'adhère depuis le début et je trouve qu'il s'en sort merveilleusement bien. Les personnes qui font le site internet également sont au top du top, le site est extrêmement bien classé, si vous cherchez quelque chose, vous le trouverez en fait, les catégories sont bien expliquées, il y a à peu près 800 choix de Funko Pop. Il y a des petites figurines, des WoW Pods comme ceci. Il y a les princesses Disney en WoW Pods également. Et vous avez beaucoup de Launchfly, etc. Et je pense que le site va continuer à grandir. Donc, super expérience client, je trouve. L'envoi mondial relais et tout, c'est hyper rapide. J'adore. Je vous retrouve très matinalement ce matin. Il est tout juste 8h et je suis partie me promener sur les bords de rivière. Je viens de déposer les enfants au collège et à l'école, tout simplement. J'ai commencé tôt ce matin et je travaille tard ce soir pour d'autres élèves le soir pour l'aide aux devoirs. Si vous êtes arrivé à cette partie du vlog et que vous regardez les vlogs mensuels, ça fait déjà bien plus d'1 an qu'ils sont mis en place et j'avais une interrogation. Je vais me poser sur un banc et poser ça pour vous parler. Vous allez avoir un beau cadre derrière moi, j'espère qu'il n'y aura pas trop de circulation. Du coup, je me posais la question, est-ce que les vlogs sont toujours intéressants et est-ce que je vais pouvoir vous vloguer encore beaucoup de choses? Parce que là, avec le mois de septembre, du coup avec la rentrée scolaire, je sais absolument pas où c'est qu'on en est dans ce vlog. On est à la moitié du mois et je me souviens même pas de ce que j'ai filmé ou vlogué parce que vraiment, ça a été le rush total avec la rentrée scolaire. Et je me demandais donc si ça n'allait pas être trop répétitif les vlogs, etc. Donc bien évidemment j'ai d'autres projets à l'avenir, j'ai pas mal de choses à faire, mais ce vlog-ci j'ai peur qu'il soit un peu creux. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis sincère. Est-ce que on passerait pas sur tous les 2 mois ou est-ce qu'on garde tous les mois et que peut-être que finalement il y aura d'autres choses qui vont s'ajouter? Je ne sais pas du tout. Là c'est la réflexion que j'ai à l'instant T. Ça se trouve à la fin du mois je vous dirai oh il est encore long parce que j'ai fait plein de choses. Mais également j'ai une vie assez classique, assez lambda. Je vais pas vous emmener en voyage tous les 4 matins, etc. Donc est-ce que c'est légitime de les garder et est-ce qu'ils vous plaisent toujours autant ou non? N'hésitez pas à me faire vos retours mais vraiment à fond sous cette vidéo, c'est vraiment l'interrogation du moment. Pour ma part, je fais vraiment les vlogs au feeling, j'adore ce format parce que tout simplement ça me permet d'avoir des souvenirs aussi, de savoir si plus tard je regarde les vlogs, de savoir où j'en étais à tel instant, etc. etc. et ce que je pouvais faire, donc ça m'intéresse pour les années futures en fait. Je pourrais vérifier qu'est-ce qu'on a bien pu faire en telle et telle période. J'en profite de m'être arrêtée là pour vous montrer un petit peu le paysage. C'est encore bien embrumé parce que le soleil vient de se lever en fait quasiment. On commence à voir les jours qui raccourcissent énormément. Donc voilà le cadre où je suis pour le moment. Et sur ce, je vais pouvoir reprendre ma petite balade
En tout cas, ça fait du bien, c'est frais ce matin, donc c'est vraiment très agréable. J'ai une tête un petit peu fatiguée, je vous l'accorde, il n'y a pas de souci, mais je suis levée depuis 5 heures du matin, donc c'est normal. Je vais me ressourcer un petit peu, je pense que ça va faire du bien, après 2 jours d'affilée avec les tout petits. On était au parc hier après-midi, donc ils m'ont bien pompé mon énergie aussi, mais c'est de la bonne fatigue. On est quand même bientôt au mois d'octobre, du coup je voulais vous parler un petit peu d'Halloween. Je vais vous montrer, je vais essayer de faire un accessoire. Je ne pense pas aller à Disney à Halloween, enfin j'aimerais bien, j'aimerais vraiment beaucoup. Du coup je vais quand même essayer, mais je me suis dit au cas où j'allais me créer un accessoire avec des oreilles de Mickey. Donc j'ai des oreilles de Mickey très neutres comme ceci, et j'avais un accessoire d'Halloween avec des fleurs et des petites têtes de mort comme ceci. J'ai juste tout simplement décollé ça d'ici et je vais les remettre ici, hein, tout simplement. Vraiment une idée très simple, très basique, mais je pense que ça va rendre super sympa. Alors pour aujourd'hui, on est parti faire des terras. Voilà. On va peut-être essayer d'en faire 3. On va voir, c'est 3 tout petits. Là, il y en avait 2 dans le 86 et le dernier c'était en Charente. C'est celui du bas, il me semble. Il me semble qu'on ait un truc comme ça. Donc du coup, on va tenter de faire les 3. Si on n'a pas le temps, parce qu'il est déjà 4 heures quand même, on n'en fera que 1 ou 2. On va voir. Mais en tout cas, celui-là a l'air très mimes, donc c'est parti. Elle va faire, tu sais, les chaises aiment bien tester la gravité sur la table. Ah, c'est tombé. On se met à partir d'où? On s'est fait arrêter notre partie de molki à cause de la pluie quand même. Bichette! Mais t'as ta maison pour rentrer. Alors activité du dimanche soir, vous avez vu juste avant, on s'est fait arrêter par la pluie en jouant au molki avec ma petite sœur, son chéri et le mien. Et là, pour ce soir, j'ai décidé de décongeler mon frigidaire, frigo, etc. Et j'ai mis toute la glace dans mon évier. Habituellement, je le faisais en laissant un seau et mettant des serpillères au sol et tout. Mais là, j'ai juste utilisé une cuillère à soupe pour décoller les blocs de glace. Et en fait, mais c'est que ça va vachement plus vite parce que du coup, il n'y a pas besoin d'attendre que ça fonde. Là, c'est dans l'évier, ça va fondre comme ça, c'est de l'eau de toute façon, ça va rester là le temps que je fasse le nettoyage. Ce plan va être très moche parce que mon congélateur est dans le couloir, donc il n'y a pas une lumière folle. Mais en fait, comme j'ai décollé toute la glace, il n'y a rien à enlever, j'ai pas besoin d'attendre que ça fonde et je peux nettoyer directement et en fait directement remettre. Donc il n'y a même pas besoin de glacière, quoi que ce soit pour remettre au frais ce qu'il faut et tout. Parce que je vais pouvoir rallumer mon congélateur directement. Je me demande pourquoi j'y ai pas pensé avant, parce que j'ai fait la même méthode que j'ai fait chez mes parents habituellement. Le congélateur, faut savoir qu'il faut le décongeler un petit peu à peu près tous les ans. Annuellement, c'est bien de le faire parce que toute la glace, là, ça prend de l'énergie et du coup, ça prend de l'électricité, donc ça peut faire une économie d'énergie donc pour la planète et pour nous-mêmes sur la facture EDF tout simplement. Et là, franchement, je suis assez contente de ma découverte. Je vous le montre, mais ça se trouve, tout le monde le savait. Alors je vous reprends aujourd'hui mercredi 29 septembre, il me semble. Ce vlog sera posté dans 2 jours et je n'ai absolument pas commencé le montage. Et encore une fois, je ne sais absolument pas s'il sera intéressant cette fois-ci. Là, je vais aller voir à Jiffy si je trouve des décorations d'Halloween. Parce que à Action, il y a déjà 2 rayons de Noël. Il n'y a pas grand-chose vraiment version Halloween. Et apparemment, Jiffy serait ceux où il y a le plus de décoration d'Halloween, donc je vais aller vérifier ça. Voilà, je pense que j'ai l'air épuisée aujourd'hui et c'est un peu le cas. Franchement, le mercredi c'est des journées assez intenses, quoique aujourd'hui j'ai terminé plus tôt que d'habitude. Il est quelque chose comme 17h30, donc ça va encore, mais le mercredi j'enchaîne vraiment avec les 3 familles que j'ai à m'occuper.
et ça y va quoi. Surtout qu'en ce moment je pense qu'il y a des fins de séquences et de séances dans plusieurs matières parce que les ados ils ont tous des évaluations à tire-larigot, donc quand même ça commence à bien fatiguer. Et également je vous avais parlé un petit peu que je recommençais à avoir de l'acné etc. par rapport à l'arrêt de ma pilule, et là j'ai commencé un nouveau traitement, mais ce traitement est un petit peu trop fort pour moi, du coup j'ai la nausée depuis 3 jours. Du coup c'est la totale, tout va bien. Je le prends encore une fois avec le sourire parce que il y a bien plus grave dans la vie, mais franchement. Enfin bref, je vais aller voir les décos d'Halloween, je vais vous prendre avec moi, je vais essayer de vous montrer et tout. Et puis voilà, je vais juste faire ça. Franchement, je viens en zone juste pour aller voir à Jiffy et voir s'il y a des décos d'Halloween. Voilà. Maison, enfin à l'appartement chez moi etc. pour vous faire un petit haul retour de Jiffy. J'ai trouvé quelques petits trucs quand même, j'ai trouvé, je suis hyper contente. J'espère que la luminosité qu'il y a à l'heure actuelle dans l'appartement suffira pour vous faire un petit haul Halloween spécial Jiffy. J'ai pris d'autres petites choses qu'Halloween, mais vraiment la majorité c'est du Halloween, du coup je suis beaucoup trop contente. Et je vais essayer de vous mettre les prix comme d'habitude à l'écran pour voilà, parce que je pense que c'est pas écrit dessus. J'ai tout d'abord pris des chauves-souris phosphorescentes comme ceci, il y en a 20, je dirais qu'il y en a 10 noires et 10 transparentes. Ça, je me souviens, c'était 1 €, j'ai pris beaucoup de choses à 1 € et le lot est assez énorme, donc je suis trop contente. J'ai pris également ce pichet tête de mort, il est en plastique un peu transparent mais fumé foncé. Je compte m'en servir plutôt comme bonbonnière, je vais mettre plein de bonbons parce que j'ai déjà une grosse c'était pour l'année dernière qu'on avait pris pour l'anniversaire, non il y a 2 ans déjà, il y a plus de 2 ans, oh oui il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il me semble, on avait fêté l'anniversaire de ma copine Jen et comme elle est née proche d'Halloween, on avait fait tout spécial Halloween, le gâteau etc. Et on avait une grosse, j'ai perdu son nom, une grosse en forme de tête de mort en verre et on met la boisson. C'est pas une bonbonnière parce qu'on met des bonbons dans une bonbonnière, mais une genre de bonbonne quoi, avec le robinet, et on avait fait un super cocktail dedans, c'était trop ouf. Et en fait celle-là je veux m'en servir pour mettre des bonbons dedans, parce que les bonbonnières et les seaux à bonbons, je les trouvais moins qualitatifs que celui-ci, donc pour 1 € de plus je crois comparé à d'autres trucs, je le trouvais vraiment super cool. Ensuite je vais essayer de faire tout Halloween d'un coup et vous montrer. J'ai pris, pareil c'était à 1 €, j'ai pris 3 petits kits comme ceci pour faire des genres de lanternes, enfin des lanternes à customiser. Donc celle-ci on a une genre de chauve-souris, celle-ci on a une araignée et ici on a un petit fantôme. Faut savoir qu'Halloween je crois tombe quasiment pendant les vacances d'automne. Il me semble que c'est ça. En tout cas, j'ai les enfants à garder très proches d'Halloween et je me suis dit qu'en 4-5 heures, on avait le temps de faire des petites activités comme ceci. Du coup, ça paye pas de mine, elles sont trop chou, j'adore. Ensuite, si je continue avec Halloween et à 1 €, on a une guirlande Halloween comme ceci avec un bras squelettique. Ça doit être en papier ou plastifié un petit peu, mais c'est vraiment un truc qui a l'air très sympa. Bannière d'1,80 m et je trouve ça très cool. Du coup, je l'ai prise aussi. Ensuite, on a presque fini avec Halloween et c'est un des trucs les plus chers que j'ai pris avec le pichet Halloween que je vous ai montré. On a ici choisi ton poison. C'est en bois et tout, il fait hyper qualitatif. Il était à 4,99 prix pub il me semble. Donc je regarde pas la télé, je vois pas les pubs de Jiffy, enfin j'ai pas les prospectus non plus dans ma boîte aux lettres. Mais je trouve qu'il a l'air de super bonne qualité quand même. Il y a venin vampire, sang dragon et bave crapaud. Donc ça a l'air quand même assez sympathique. Je sais déjà où je vais l'accrocher parce que j'ai un clou de l'année dernière
qui me reste. Ça sera pas avec ma déco principale d'Halloween, mais c'est pas bien grave. En tout cas pour le prix, 4,99 il me semble, donc 5 € franchement pour le prix. La qualité a l'air d'être au rendez-vous et je pourrais m'en servir plusieurs fois. Ensuite, dernière petite chose de Halloween, j'ai pris ce petit fantôme qui est une petite lampe en fait. Donc il va falloir que je mette des piles dedans, etc. Mais je trouvais qu'il était trop mignon. Il y a également une chauve-souris violette et une citrouille orange, et le fantôme c'est ce qui faisait le moins enfantin, donc je me suis dit un petit truc supplémentaire. J'adore mettre de la lumière partout, j'ai toujours 20 000 guirlandes, j'ai même pas allumé ma guirlande juste là, mais j'ai toujours 20 000 guirlandes LED, j'ai pris déjà des petits champignons, des petites citrouilles, enfin j'en ai toujours un peu partout pour Noël et Halloween surtout, donc j'ai très hâte. Et ensuite, les deux dernières choses qui sont non Halloween que j'ai pris, c'est un harnais avec une laisse comme ceci pour Patapouf, parce que je trouve qu'il commence à demander à sortir. Ça fait maintenant plus de 2 ans que Patapouf est avec moi et qu'il n'est jamais sorti vraiment. Il sort jamais, non, vraiment il sort jamais, comme il est malade, etc. En fait, il ne peut pas rencontrer d'autres chats parce que sa maladie pourrait se transférer de sang à sang ou de salive à salive. Donc je préfère pas, puis même en habitant en centre-ville c'est hors de question que je fasse sortir Patapouf. Mais pour visiter la cour de l'immeuble, la cour extérieure de l'immeuble, je me suis dit quand même ça pourrait être sympathique parce qu'il tente tout le temps de sortir en ce moment. Donc je me suis dit c'était peut-être le moment de tester. On a déjà testé chez mes parents dans leur jardin avec un harnais qu'une de mes copines m'avait prêté et il avait pas l'air de kiffer plus que ça, mais il avait pas l'air non plus terrorisé, etc. Donc à retester. Et pour terminer, le dernier article, et ça va peut-être vous intéresser pour les ouvertures du mardi, j'ai trouvé cet album Panini à 7,90 € sur le thème de Toy Story 4. Toy Story 4 c'est un de mes préférés en Toy Story je dirais, et là il y a donc l'album plus 250 stickers. Donc il y a l'air d'avoir tellement de pochettes que je pense qu'on va pouvoir se tenir quelques mardis avec ça de temps en temps, et franchement j'ai trop kiffé. Il y avait la même chose sur un Reine des Neiges, mais comme j'ai déjà les photocards et un nouveau Reine des Neiges 2 sur les Panini classiques dont je m'étais trompée et que je n'ai jamais réouvert du coup à cause des photocards, mais je me suis dit qu'on pouvait changer et qu'on pouvait prendre Toy Story, franchement ça peut être très sympa. Puis j'ai adoré Forky, etc. Donc je trouve tout de même, je suis très contente de cette trouvaille, et d'autant plus contente parce qu'on va pouvoir s'en faire des petites vidéos en plus entre vous et moi. Et voilà, sur ce j'en ai fini avec cette partie de haul et avec ce vlog. J'espère qu'il aura quand même été un minimum intéressant pour vous, parce que vraiment ce mois de septembre c'est la catastrophe pour les vidéos je trouve. J'ai sorti mes vidéos toutes à la dernière minute, il y a bien une vidéo que j'ai sortie à 20 h plutôt que 18 h parce que le montage n'avait pas été fini, etc. Je croule un petit peu sous le travail et sous les idées et sous tout plein de choses, et je pense que je me suis laissée un tout petit peu déborder. Donc ce soir, là, je vais me reposer et je vous retrouverai dans le vlog, enfin vous le verrez le vendredi, j'espère, à l'heure, etc. Et on se retrouvera un petit peu plus en forme pour le mois d'octobre également, je l'espère. Et sur ce, si t'es arrivé là jusqu'à la fin de ce vlog, je t'en remercie et n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau dans ces vlogs, dans cette aventure de tout ce que je vous montre, etc. sur YouTube et autres réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ou pour de nouveaux vlogs. Ciao!